Alors, d'un œil sur les médias avec vous, Karim Yayaoui. Bonsoir, Karim. Bonsoir. Alors, on parle bien sûr de politique. Le candidat Valls n'a décidément plus grand-chose à voir avec le Premier ministre Valls. Alors c'est vrai, Manuel Valls s'est fait remarquer aujourd'hui. On a beaucoup commenté sa sortie sur le 49.3 parce qu'il l'a beaucoup utilisé lorsqu'il était au pouvoir. C'était presque devenu une blague. Il suffit de regarder ce montage qu'on se partageait abondamment sur les réseaux sociaux avec un Manuel Valls qui s'était transformé en inspecteur Harry, mon calibre 49.3 dans ta gueule. En tout cas, aujourd'hui, Manuel Valls considère que le 49.3, ce n'est plus tellement une bonne chose. Il explique « Je connais les effets pervers du 49.3, je suis très lucide. Son utilisation est devenue dépassée et apparaît comme brutale. Dépassée en quelques semaines, c'est ce qui interpelle les internautes. » Alors évidemment, du côté des opposants à Manuel Valls, en tout cas ceux qui soutiennent un autre candidat, comme Jean-Luc Mélenchon par exemple, on s'engouffre dans la brèche et on ironise abondamment. Ironie aussi dans ce tweet de Guillaume Balas, contrairement à une image injuste, Manuel Valls a en fait beaucoup d'humour. Fin du 49.3. Et puis cette réaction de Françoise Degois à ce train, Valls nous vendra son amour du voile, l'abrogation de la loi travail et son respect pour Macron. Les blagounettes de Manuel, ironise-t-elle. Et puis Hugo Clément, le journaliste du quotidien, écrit sur son compte Twitter: Manuel Valls qui veut supprimer le 49.3, c'est un peu Christiane Taubira qui voudrait abroger le mariage gay. Et puis évidemment du côté des politiques, on a eu la réaction de son concurrent à la primaire de gauche, Arnaud Montebourg, qui souligne que Valls propose de supprimer le 49.3. Il aurait dû le supprimer de sa pratique. C'est le projet de 6e République défendu depuis 15 ans par Arnaud Montebourg. Alors évidemment, il y avait aussi quelques dessins comme celui-ci de Noder. J'aurais recours au 49.3 pour supprimer le 49.3. Manuel Valls a aussi tweeté pour défendre le nouveau Manuel Valls, en quelque sorte, un tweet où il explique que la renaissance démocratique, c'est d'abord une meilleure fabrication de la loi avec l'implication des citoyens. Et là aussi, ça a suscité quelque ironie sur les réseaux sociaux. Quelques images de la relecture citoyenne de la loi travail et on voit des images de violences policières lors du passage de cette controversée loi travail. Alors ce qui est intéressant, c'est que Manuel Valls, s'il a changé d'avis, eh bien il avait déjà changé d'avis avant, puisque si on remonte un petit peu dans le temps, en 2008, il avait déposé un texte pour supprimer le 49.3 avant de devenir Premier ministre et finalement de l'utiliser abondamment. Karim, François Fillon, cible d'une campagne de la fachosphère. Alors vous vous souvenez peut-être de cette campagne menée par la fachosphère contre Alain Juppé, qui l'avait meurtri. C'était lorsqu'il était candidat à la primaire de la droite et du centre. Il avait été rebaptisé Ali Juppé par un certain nombre d'internautes proches de milieux d'extrême droite qui l'accusaient d'avoir des liens privilégiés avec les frères musulmans. Alors on ne sait pas à quel point ça a joué dans sa campagne et dans les résultats de cette primaire. En tout cas, aujourd'hui, François Fillon est la nouvelle cible d'une partie de cette fachosphère. Et le site du Huffington Post nous explique que ses équipes ont raison de s'en inquiéter. Même méthode, même type d'image, de montage. Cette fois-ci, il a été rebaptisé Farid Fillon d'Argenteuil. Argenteuil, pourquoi ? Parce qu'il avait inauguré en 2010, lorsqu'il était Premier ministre, une grande mosquée à Argenteuil. Et ce qui est intéressant, c'est de jeter un petit coup d'œil à ces courbes publiées sur le site du Huffington Post. C'est la présence de l'occurrence Ali Juppé. Et on s'aperçoit que lorsque Juppé a été éliminé, eh bien, ça a quasiment disparu de Twitter. Et on sent bien que l'objectif, c'était de le faire battre. Eh bien, on voit ce pic. Cette fois-ci, c'est les occurrences à propos de Farid Fillon. Et au moment où il a remporté cette primaire, eh bien, on s'aperçoit que c'était lui qui était devenu la cible de la fachosphère. Alors évidemment, du côté de son équipe, on prend ça au sérieux et on envisage de mettre en place une page de désintoxication de ces rumeurs sur le site internet de François Fillon. Enfin, au Chili, une image qui suscite la polémique. Alors cette image, on la découvre à la une de la Tercera, un journal chilien. C'est l'image que tous les protagonistes de la scène voudraient oublier, nous expliquons dans ce journal. On y voit le ministre de l'économie chilien qui s'est vu remettre une poupée gonflable à titre de cadeau de fin d'année par une association d'entreprises. Une poupée gonflable avec ce slogan « Pour stimuler l'économie ». Un cadeau de très mauvais goût. Ça a suscité énormément de réactions hostiles.
Du côté d'un certain nombre de médias, on explique que désormais, on a catalogué le Chili comme un pays de machistes. Michelle Bachelet, l'ancienne présidente, a réagi sur son compte Twitter. La lutte pour le respect des femmes est un principe essentiel de mes deux gouvernements. Cette scène qu'on a vue, cette image, je ne peux la tolérer. Le ministre de l'économie a évidemment fait ses excuses. Merci Karim Yayaoui. Restez sur France 24, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.